On voit que Paul enseigne à Tite au verset 5, il lui dit « Je t'ai laissé en Crète pour cette raison-ci. » Il dit « Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, premièrement, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Avant même d'expliquer toute la manière dont l'Église doit être dirigée, il commence par dire « Voici de quoi devraient avoir l'air ses dirigeants. » Et la raison est simple, et vous l'aurez deviné. Il commence par nous expliquer de quoi ont l'air les anciens, parce que c'est eux qui sont principalement appelés à diriger l'Église dans la voie que Dieu les appelle. Donc, il leur donne leur caractère, il leur explique comment ils doivent être, qu'ils doivent être irréprochables, ils doivent avoir un caractère qui va représenter le modèle de disciple que les disciples doivent imiter aussi en retour. Paul dit, voici le type de dirigeant qui doit être dans l'Église, parce qu'on voit dans le reste de la lettre, et je vais vous le montrer aujourd'hui, comment les mots qui sont employés nous montrent que c'est les anciens, les évêques et pasteurs qu'on comprend comme étant un seul rôle, qui vont mettre en pratique principalement et qui vont diriger l'Église dans ce que Dieu les appelle à être. À l'Église d'Oxa, on utilise 4D parce que je suis un pasteur et que j'aime les mots qui commencent avec une même lettre. Mais non, c'est la même vision avec notre Église à Oakville qui nous envoie implanter. On a le même cœur, la même vision, mais j'ai juste ajouté un D de plus qu'on va voir dans les textes d'aujourd'hui. Tu peux les afficher à l'écran en ce moment-ci. On croit que l'appel des anciens, que le rôle ou la tâche des anciens à l'Église d'Oxa, c'est ce qui concerne la direction de l'Église, d'appliquer la discipline de l'Église, qui sont appelés à veiller à la doctrine de l'Église et qui sont appelés à faire tout ça avec un grand dévouement pour l'Église. Mon cœur, c'est que vous le voyez à travers les textes qu'on va voir. Premièrement, lorsqu'on parle de direction, on comprend que si Paul donne ses instructions à propos des anciens, avant même de donner toutes les applications ou la manière de gérer l'Église, c'est que c'est eux qui sont appelés à gérer et à diriger l'Église de cette manière. Donc, quand on parle de dirigeants, de donner une direction à l'Église, on parle de pointer dans la bonne direction, de dire voici ce que le Seigneur nous appelle à faire et voici comment on va s'y rendre ensemble en tant qu'Église. Je crois que les anciens ont ce rôle-là. Lorsque j'ai fait le calendrier de prédication pour l'année 2023-2024, je suis arrivé au conseil d'anciens, j'ai dit les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et le conseil d'anciens a pu évaluer, donner ses conseils, donner ses remarques, puis dire « OK, on est ensemble comme un seul conseil d'anciens pour dire « On s'en va dans cette direction-là avec l'Église d'Oxa cette année. » Il donne une direction qui est principalement spirituelle. Donc, je vous mets un paquet de versets à l'écran. Okay? Ne perdez pas votre temps, juste essayez de toutes les écrire rapidement. Essayez d'écouter et de comprendre ce qui nous est dit dans ces textes-là. Premièrement, 1 Timothée 5, 17. Voici ce qu'il dit. On nous parle encore des anciens. On nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Je sais que ça paraît spécial ce matin, je suis en train de prêcher, je suis principalement celui qui travaille à la prédication et l'enseignement, et ce n'est pas pour me mettre de l'avant, je lis le texte de la parole de Dieu parce qu'on veut voir ce que Dieu nous dit ici. Mais regardez ce qu'il nous dit, que les anciens qui dirigent bien, c'est très clair que les anciens sont ceux qui sont appelés à diriger. Ici, lorsqu'on lit un texte comme celui-là, ce n'est pas pour dire, mais vous savez, deux types d'anciens. Il y a des anciens qui dirigent bien et des anciens qui dirigent mal. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que les anciens sont ceux qui sont appelés à bien diriger et ceux qui dirigent mal ne devraient probablement plus être anciens, mais ceux qui dirigent bien, honorez-les. Ils sont appelés à être honorés au sein de l'Église. Ici, dans le texte, on parle d'un honneur particulièrement financier, mais on n'entrera pas là-dedans ce matin. Il nous parle surtout, je vais vous montrer comment les anciens sont appelés à diriger. Deuxième passage. Dans Acte 20, verset 17, et ensuite les versets 28 à 35, parce qu'il s'adresse au même groupe de personnes. Paul sait qu'il va bientôt mourir. Il s'en va pour faire son dernier voyage missionnaire. Il s'adresse aux anciens de l'Église d'Éphèse. Il leur fait ses adieux, il leur donne ses dernières consignes, parce qu'il sait que c'est probablement la dernière fois qu'il va les voir de sa vie. Il nous dit cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens. Et ensuite de ça, au verset 28, il leur dit, parce qu'il leur parle de son exemple, et ensuite il leur parle de ce qu'ils doivent faire eux. Il leur dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Voyez-vous, quand on dit que anciens et évêques sont des termes qui sont interchangeables et qui sont utilisés pour parler du même rôle, mais qui vont déterminer un peu plus clairement différentes fonctions. Le terme évêque veut dire surveillant, veiller sur, et le terme ancien fait référence au terme général de ce rôle-là. Il nous dit, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Ici, le mot paître est le mot poiméno qui fait référence au rôle de pasteur. Et ce mot-là veut dire, est utilisé parfois dans la parole de Dieu pour parler de diriger. Comme un bon berger va prendre le troupeau, puis va les diriger vers des verts pâturages, puis qui va les diriger pour dans l'enclos, qui va prendre soin d'eux, qui va les diriger principalement avec la
parole de Dieu selon l'exemple biblique. On voit dans Apocalypse 12:5 qu'il utilise le mot paître pour parler du Seigneur qui va revenir pour diriger les nations avec justice. Donc ici, les évêques et les anciens, encore une fois, ont ce rôle de direction. 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13 nous dit ceci. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. » Est-ce que vous m'aimez, Église? Est-ce que vous aimez vos anciens? Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ici, le mot considération, d'avoir de la considération pour eux, parle d'avoir de l'appréciation pour eux, de reconnaître l'appel que Dieu a mis sur leur vie. Il parle de ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Puis là, on regarde ce texte-là, puis on se dit, mais ce n'est pas écrit « ancien » dans le texte. Non, on a vu dans les autres passages qui nous parlent des anciens qui dirigent. On voit que c'est assez clair que c'est un rôle qui est attribué aux anciens ici dans le texte. Mais il y a un autre mot qui nous donne l'indice. Si on vient dans Tite et dans la parole qui est ouverte devant vous en ce moment, dans Tite 1 au verset 9, voici de quelle manière il décrit principalement le rôle des anciens. Il nous dit que les anciens sont appelés à être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables principalement d'exhorter les croyants selon la saine doctrine et ensuite de réfuter les contradicteurs. Donc c'est clair avec le langage qui est utilisé, le même auteur ici, Paul avec Thessaloniciens, qui fait référence aux anciens qui dirigent dans l'Église. Il nous parle d'avoir beaucoup d'affection pour eux. Le mot grec fait référence à une énorme abondance d'amour. Et on s'entend que ce n'est pas toujours le cas. On s'entend que ceux qui me connaissent de plus en plus savent que je ne suis pas donné à la flatterie, puis essayer de gagner des applaudissements dans l'Église. J'essaie de rester le plus fidèle que je peux à la parole de Dieu dans toutes mes imperfections. Mais il reste que la parole de Dieu nous enseigne qu'il devrait y avoir cette relation-là entre les membres de l'Église et les pasteurs, où est-ce qu'on a un amour entre nous, où est-ce qu'on avance en réalisant qu'on fait partie du même corps, qu'on s'aime. Le pasteur, on va le voir dans le texte, est appelé à aimer l'Église, à l'encourager, à prendre soin d'elle. Mais l'Église est aussi appelée à aimer ses pasteurs et ses dirigeants, afin qu'il y ait un ordre qui fasse du sens dans l'Église et qu'on ne soit pas dans un mode de querelle. Vous savez, j'ai fait partie de certains endroits ou certaines églises que je ne vais pas nommer, mais où est-ce que la manière dont on choisissait les anciens ou les dirigeants dans l'Église, on disait, on va choisir lui parce que lui, il va remettre le pasteur à sa place. Vous avez déjà connu ça? Si j'entends des petits rires, c'est parce qu'il y en a qui l'ont connu. On va choisir telle personne parce que lui, il va être capable de tenir tête au pasteur, puis le pasteur ne fera pas ce qu'il veut. Le but, ce n'est pas que le pasteur fasse ce qu'il veut. Mais vous comprenez que si on part avec cette mentalité-là, on part avec une mentalité d'opposition au lieu d'une mentalité d'unité, puis d'une équipe, puis qu'on avance ensemble. On nous parle ici d'avoir beaucoup d'affection. Et Hébreux 13, 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs, encore une fois ceux qui vous dirigent, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Comprenez-vous ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à être en mode opposition, puis à ne pas aimer, puis à chercher, au lieu de comprendre la grâce de Dieu, puis l'amour de Dieu en mettant des anciens, des leaders dans l'Église, et à obéir au leadership que le Seigneur leur a donné pour avancer dans ses voies. Moi, je regarde un texte comme celui-là, puis je tremble, frères et sœurs. Je l'ai souligné ici sur l'écran, parce que ça m'amène une crainte dans mon cœur. La Bible me dit ici en hébreu que le rôle des anciens, des pasteurs dans l'Église, c'est de veiller sur vos âmes, comme devant en rendre compte. À qui? À Dieu. Et mon cœur tremble et les larmes montent à mes yeux très souvent lorsque je pense au jour où je vais me présenter devant le Seigneur pour dire, et que le Seigneur va me demander, « Éric, qu'est-ce que tu as fait avec mon Église? En tant que pasteur et ancien, qu'est-ce que tu as fait avec les brebis que j'ai mis à ta charge? » Ce n'est pas un jeu où est-ce qu'on essaie de s'enrichir sur le dos des brebis, où est-ce qu'on essaie de dominer pour essayer de se faire un petit royaume à nous. Un jour, les gens qui ont fait ça, et si vous êtes blessés par un certain leadership de ce sens-là dans votre vie, je peux vous assurer aujourd'hui qu'un jour, ils vont se présenter devant le Seigneur, puis que le Seigneur va leur demander des comptes pour ce qu'ils ont fait. Malgré la souffrance que vous avez pu vivre, sachez que les pasteurs et les bergers, ou qui se nomment pasteurs et bergers, et qui se servent du nom de Jésus pour oppresser ou pour voler l'Église, un jour vont se tenir dans la présence de Dieu et vont devoir rendre des comptes.
Ce n'est pas quelque chose qui doit nous amener à nous réjouir et dire « Yeah, j'espère qu'il va souffrir ». Mais ça doit amener une certaine consolation. De savoir que ce n'est pas le plan de Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas le plan du Seigneur de mettre des gens qui vont oppresser les brebis de Dieu, mais de mettre des gens qui vont les servir, qui vont les aimer, qui vont pointer dans la bonne direction afin que les brebis deviennent des disciples de Christ solides, qui s'épanouissent dans leur relation avec le Seigneur. Je m'emporte ici un petit peu, mais c'est cher à mon cœur. 1 Pierre 5, versets 1 à 4 nous dit ceci, c'est le petit dernier pour la route. Ben, pas petit, hein, il est quand même grand, mais 1 Pierre 5 nous dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez, encore une fois, dirigez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Voici notre 4e D qu'on a parlé tantôt. Avec dévouement, le cœur consacré à la tâche, en reconnaissant que c'est un appel qui est du Seigneur, puis qu'on doit le prendre au sérieux, puis qu'on doit aimer ceux que le Seigneur nous confie. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et encore une fois, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. On le fait en se disant, Seigneur, je vais me tenir devant toi et que tu puisses me dire, bon et fidèle serviteur. Mais ce verset-là, à l'inverse, peut nous faire trembler encore une fois, de se dire, c'est sûr qu'un jour on va se présenter devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va lui remettre? Avec dévouement. Frère et sœurs, je veux vous dire ce matin, et lorsque je préparais le message, mon cœur était touché profondément, parce que je me demandais, mais pourquoi le Seigneur fait les choses comme ça? Comment est-ce que tu peux encourager l'Église en comprenant qu'il y a un leadership qui est établi et tout ça? Et mon cœur était touché de réaliser que si Dieu a établi des anciens sur l'Église, c'est parce que Dieu vous aime profondément. Dieu nous aime profondément. Prenez la même situation. Vous savez, les chrétiens ne sont pas des enfants puis les pasteurs des adultes. Ce n'est pas l'image, c'est pas ça l'illustration de l'image que je veux vous donner. Mais vous ne laissez pas un enfant seul à la maison si vous l'aimez vraiment. Un jeune enfant qui ne peut pas se débrouiller tout seul puis que vous partez pour une semaine en vacances dans le sud puis vous le laissez tout seul à la maison. Si vous aimez votre enfant, normalement, vous allez mettre quelqu'un pour le surveiller. Je vois des sourires, j'espère que ce n'est pas arrivé, hein, mais si vous aimez votre enfant, normalement, vous laissez quelqu'un pour veiller sur lui, pour prendre soin de l'enfant, pour le nourrir quand il a besoin, pour l'aider à se nettoyer quand il en a besoin, pour le guider et l'apporter à l'école quand il en a besoin. Mais normalement, si vous aimez cette personne-là, vous allez vous assurer qu'il est en sécurité et qu'on prend soin de tous ses besoins. C'est la même chose. Le Seigneur est en train de nous témoigner de son amour extraordinaire envers l'Église en disant « Je ne vous ai pas laissé à vide, je ne vous ai pas laissé seul, mais Dieu a choisi d'établir des anciens qui vont vous nourrir, qui vont prendre soin de vous, qui vont vous aimer, qui vont vous guider à l'endroit où je veux vous voir. » Vous savez, c'est triste de voir ces blessures-là qui ont été faites dans le passé, dans le cœur de plusieurs, et le diable se réjouit. On a un ennemi de notre âme, et le diable se réjouit tellement de mettre la discorde entre le leadership de l'Église et les gens, les membres de l'Église. C'est tellement facile de le faire. Plusieurs d'entre nous autres en êtes témoins. Lorsque tu viens attaquer le leadership, lorsque tu viens faire tomber des pasteurs, lorsque tu as des pasteurs qui viennent abuser de l'argent dans l'Église, des gens dans l'Église, qui utilisent la parole de Dieu pour essayer de faire leur propre petit royaume, la division est difficile et très souvent irréparable. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. L'ennemi sait où attaquer, où ça fait mal. Mais le plan du Seigneur, c'est qu'il y ait cette merveilleuse unité puis qu'on reconnaisse son amour dans le fait qu'il nous ait laissé des surveillants sur nous pour pouvoir nous témoigner de son amour à lui, pour pouvoir donner l'exemple et pouvoir nous diriger là où il veut. De quelle manière est-ce que le Seigneur peut parler à votre cœur ce matin avec ça? Est-ce qu'il y a un aspect peut-être de votre relation à l'autorité qui est dans votre cœur, peut-être de votre relation avec l'autorité qui fait mal, que vous trouvez encore difficile? Je comprends, tu nous dis qu'il faut aimer, puis tu nous pointes des versets qui disent qu'il faut aimer, qu'il faut honorer, qu'il faut obéir à nos leaders, mais j'ai bien de la misère avec ça. Est-ce que tu peux laisser l'Esprit Saint sonder ton cœur ce matin? Puis peut-être pointer, pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on fait de Dieu l'homme ou la femme qui nous a blessés, qui nous a brisés?
Est-ce qu'on va jeter les ordonnances du Seigneur? Est-ce qu'on va se séparer de la volonté de Dieu parce qu'on se dit non, mais il y a des hommes qui l'ont mal appliqué, donc je rejette ce texte-là? Ou est-ce qu'on va dire Seigneur, je veux recevoir ta parole comme est enseignée? Je veux faire confiance encore, je veux croire encore, mon Dieu, que ton plan pour l'Église est bon. Que ton plan pour l'Église est bon. Je veux que tu saches ce matin, puis que le Seigneur guérisse ton cœur si tu as subi des choses difficiles. Je veux que tu saches que le Seigneur veut te montrer que ce n'est pas son cœur de mettre des gens qui dominent, qui écrasent, qui abusent et qui profitent de l'Église. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Et peut-être que Dieu veut guérir le tien ce matin. La pluralité d'anciens produit l'humilité. Pour moi, c'est un privilège extraordinaire d'avoir Francis, qui est l'ancien en formation à l'Église d'Oxa, notre seul ancien en formation, que Francis, ça fait près de 2 ans, qui est sur le conseil d'anciens avec moi, avec les 8 autres hommes qui sont là, des hommes qui ont certains d'entre eux, plus de 25 ans d'expérience dans le ministère pastoral, et qui voient son pasteur être humilié au milieu des autres anciens. Où est-ce pas juste faire ce qui me plaît, mais que les autres anciens peuvent me reprendre, peuvent me dire « Éric, c'est n'importe quoi ce que tu dis en ce moment. Éric, on ne va pas aller dans cette direction-là. » Puis de me voir m'humilier puis suivre à cause de notre foi dans la pluralité d'anciens qu'on voit dans l'Écriture, de pouvoir m'humilier puis dire « On est ensemble, on est un. » Puis on avance ensemble avec le conseil de plusieurs. C'est une grâce. C'est une grâce parce que je crois que l'évangile du Christ humilié et crucifié sur la croix est manifesté par des leaders qui marchent dans l'humilité et qui représentent ce même sacrifice pour le bien des enfants de Dieu, comme Christ l'a fait pour nous sauver. Ensuite de ça, l'Église peut regarder à ses leaders, puis peut suivre avec joie. Puis peut dire, c'est ça le genre de disciple qu'on veut être aussi. On veut avancer ensemble dans ce que Dieu nous appelle à être. J'ai juste 2 points aujourd'hui. 2e point. Écoutons la voix de nos surveillants. C'est pas mal pareil comme l'obéissance. Hein? Il y a un rôle qui est assez unique aux anciens en ce qui concerne la voix, en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne l'enseignement et l'exhortation. Et regardez avec moi dans les versets qui suivent. On nous dit au verset 9, principalement au verset 9 ici, on nous dit qu'ils doivent, ces anciens-là, non seulement avoir un caractère saint, mais être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter, selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Ici, notez bien que le rôle d'un ancien est d'être attaché à la vraie parole dans le but d'être capable d'exhorter, c'est un mot qui veut dire encourager, édifier, supporter l'Église et les membres de l'Église. Donc, il est appelé à encourager et deuxièmement, il est appelé à réfuter. Le rôle d'un ancien est premièrement attaché à la parole de Dieu et premièrement lié avec cet aspect d'exhorter puis d'encourager l'Église. Mais deuxièmement, l'ancien est supposé d'avoir une deuxième voix qui sert à réfuter les contradictions, qui sert à faire taire les fausses doctrines, qui sert à protéger l'Église de Dieu. Vous voyez nos 4D encore ici? On est appelé à la fois protéger et enseigner la doctrine de Dieu, mais à la fois aussi discipliner et repousser ceux qui arrivent avec des fausses croyances et qui essaient d'égarer l'Église. La parole de Dieu, c'est le moyen principal pour édifier le corps. Et c'est la même chose qui s'applique dans chacune de nos vies, frères et sœurs. Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que vous êtes attachés à la parole de Dieu au point où les gens qui sont autour de vous sont capables de dire « Quand je passe du temps avec tel frère ou avec telle sœur, je sais que je vais ressortir édifié et encouragé. Quand je passe du temps avec tel frère ou avec telle sœur, je sais que par amour pour moi, ils vont être capables de me dire « Tu es dans le champ. » Avec amour, mais c'est la vérité. Ils vont être capables de me dire « Cette doctrine-là doit être abandonnée, ce n'est pas la vérité. » Ici, on nous parle des anciens comme ayant ces 2 voix-là. Il y a une citation de Jean Calvin que j'aime beaucoup lorsqu'il fait son commentaire justement sur Tite. Il va dire que l'ancien ou le pasteur doit avoir 2 voix. Une pour rassembler les brebis et une autre pour éloigner et chasser les loups et les brigands. Et on croit que c'est le rôle d'un pasteur, d'un ancien. Il doit avoir ces 2 voix. Une pour rassembler, pour prêcher l'Évangile, pour voir les enfants de Dieu être rassemblés, fortifiés, qu'ils puissent grandir ensemble, mais une autre pour repousser les fausses croyances. Rappelez-vous qu'en tant que disciples de Christ, on est tous appelés à faire des disciples aussi à notre tour. On croit en Matthieu 28, lorsque Jésus donne la mission à ses apôtres. Il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On doit faire des disciples, chacun d'entre nous. Ça doit commencer en quelque part avec le leadership de l'Église. On doit être attaché à la parole de Dieu, puis être capable de parler la parole de Dieu, d'encourager avec la parole de Dieu et de repousser avec la parole de Dieu. Lorsque je vous ai dit tantôt que Paul commence par donner le caractère d'un ancien pour ensuite développer pendant tout le reste de la lettre à Tite
que c'est leur responsabilité de diriger, je vous le montre ici, OK? Je ne l'ai pas mis sur l'écran, mais prenez votre Bible, regardez, posez vos yeux dans la parole de Dieu et regardez ce qu'il dit. Lorsqu'il nous dit au verset 9 que les anciens, leur rôle principal est d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et ensuite de réfuter, dans le reste de la lettre, on voit le lien avec la parole de Dieu pour l'application et la direction de l'Église. Au chapitre 2, au verset 1, il nous dit « Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine ». Le rôle d'un ancien. Au verset 2, dis que les vieillards, ça passe par la parole. Au verset 3, dis que les femmes âgées. Regardez au verset 6, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Au verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis. Au verset 10 encore, de préserver et d'honorer en tout la doctrine de notre Sauveur. Au verset 15, regardez comme c'est clair. Au verset 15, il nous dit, dis ces choses, exhorte et reprend. Les deux mêmes mots qui sont utilisés encore au verset 9 pour parler du rôle des anciens. Exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. On pourrait continuer au chapitre 3, verset 1. Rappelle-leur, encore une fois, avec la parole. Rappelle les enseignements du Seigneur. Au verset 8 du chapitre 3, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres et ainsi de suite. Le rôle des anciens et la direction de l'Église qui est donnée dans le reste de Tite est très clair. Les anciens sont supposés de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu pour bâtir l'Église et à la fois pour repousser les fausses croyances. Au verset 10 et jusqu'à 16, Paul est en train de parler de ces faux enseignants dans l'Église de Crète. Il y avait de ces faux enseignants, et on nous dit au verset 10 que c'est surtout parmi les circoncis, autrement dit, surtout parmi les Juifs, qu'il y avait des gens qui venaient avec des fausses doctrines et qui venaient essayer de faire appliquer la loi juive, et particulièrement la circoncision, en même temps que de croire en la grâce de Jésus, qui essayaient de faire un mix avec les deux et de dire, oui, c'est vrai, la grâce de Jésus est importante et vous devez être sauvés par la grâce et par ce que Jésus a fait, mais vous devez rajouter par-dessus ça toutes sortes de lois. Particulièrement la circoncision, les viandes sacrifiées aux idoles et toutes ces choses-là. Et Paul, ici, va enseigner, tu dois veiller à protéger la doctrine, à ne pas laisser l'Église embarquer dans ces fausses croyances. L'Église en Crète, et le peuple de Crète était un peuple qui était reconnu pour être tellement méchant, particulièrement voleur, particulièrement menteur et rebelle. Et Paul est très sage, il va citer un de leurs propres poète, qui était aussi appelé prophète parfois, qui était un grand enseignant, qui était là 600 ans avant Jésus même, qui s'appelle Épiménide, et qui enseignait que les gens ont pris, et qui a parlé, qui était lui-même crétois, qui venait de Crète, et que lui-même a parlé de son propre peuple en disant ceci. Il le cite au verset 12. Il leur dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Notez à quel point il amplifie la méchanceté de ces hommes-là. Il vient du milieu d'eux. Ils ne sont pas juste menteurs, ils sont toujours... Un, deux, un, deux. Ils ne sont pas juste bêtes, mais ils sont des méchantes bêtes. Et regardez à la fin du verset 12, ils ne sont pas juste paresseux, ils ne sont pas juste plutôt gloutons. C'est le mot ici lorsqu'on parle du ventre. C'est des gens qui étaient gloutons, mais ils ne sont pas juste gloutons. C'est des gloutons paresseux qui ne font même pas l'effort de voir une différence dans leur vie. Donc Paul est en train de leur enseigner, de citer même un qui vient du milieu d'eux pour leur faire réaliser à quel point vous êtes au milieu d'un peuple qui est extrêmement pécheur et même ceux qui font le trouble dans l'Église, c'est correct Frank, je vais prendre le micro-bâton. Même ceux qui sont dans l'Église en ce moment, et même ceux qui viennent des Juifs, du peuple juif qui était dans l'Église, qui s'était converti, viennent du même peuple. Et Paul est en train d'associer ce qui, eux, essaient de passer comme étant plus saints, comme étant supérieurs aux autres, avec toutes leurs lois et leurs standards qui étaient plus élevés que ce que Christ avait même annoncé. Mais pourtant, c'était des hommes qui vivaient librement dans le péché. Et lorsque tu regardais à leur vie, tu étais capable de discerner que ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent est extrêmement différent. Ils pouvaient enseigner aux autres de ne pas toucher à de la viande sacrifiée aux idoles, mais pourtant, c'était des gloutons qui s'empiffraient et qui mangeaient et qui étaient paresseux. C'était des gens qui étaient menteurs et c'était des gens qui étaient rebelles. Il y avait cette espèce de pensée-là à l'époque, surtout parmi les gnostiques, mais cette pensée que le corps et l'esprit étaient détachés. Donc, ce qu'on fait avec notre corps n'affectait pas du tout notre âme. Et à cause de ça, il enseignait toutes sortes de choses.
qui étaient mauvaises, des discours, vous voyez ici au verset 10, des discours qui sont vains, qui ne servent à rien, des gens qui sont rebelles. Ici, on fait référence surtout à la rébellion face à l'enseignement que Paul avait apporté. Mais contrairement aux anciens, qui, eux, devaient être capables d'exhorter selon la saine doctrine, qui devaient être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, eux, ils partaient d'un principe qui semblait être biblique et qui ressemblait à l'Évangile, et ils le déformaient. Vous savez, le mensonge ressemble toujours à la vérité. Sinon, on ne mord pas. Hein? C'est tellement évident, on ne va pas mordre à l'hameçon. Mais souvent, les fausses doctrines qui entraient dans l'Église ils paraissaient tellement logiques, faisaient tellement de sens. Et après un certain temps, ça faisait du dommage, comme pas grand-chose d'autre pouvait faire du dommage dans l'Église. Philip Towner, qui est un commentateur de la lettre de Paul à Tite, va dire « L'hérésie, lorsqu'elle n'est pas rapidement adressée, pénètre profondément dans la vie et la pensée de la communauté et celle de l'individu, en affectant chaque recoin. Mais ses débuts subtils et ses motivations secrètes les rendent souvent indétectables, jusqu'à ce qu'ils sortent de l'ombre comme un mouvement ayant un momentum grandissant. » Autrement dit, les fausses doctrines et les fausses croyances, souvent, ils sont cachés. Ils sont dans l'ombre. Vous avez déjà entendu ça, hein? Les mystères cachés de la parole de Dieu. On va vous révéler ce que l'Église vous a caché pendant 2000 ans. On va vous donner les secrets que les pasteurs et les églises ne veulent pas que vous connaissiez. J'ai connu une famille, c'est d'une tristesse déplorable. J'ai connu une famille dont les parents étaient à l'Église depuis plus de 30 ans. J'ai servi avec ces gens-là dans l'Église. Ces enfants, certains de ces enfants étaient amis avec nous. Je les ai connus. Et eux, après 30 ans à être dans la même Église, ont commencé à suivre un homme sur YouTube qui enseignait les mystères cachés de la parole de Dieu et qui a écrit un nouveau livre parce que la Bible, finalement, était tronquée d'erreurs et qu'on ne pouvait plus s'y fier. Donc, lui a écrit un autre livre qui est beaucoup plus fiable. Et ces gens-là ont quitté l'Église et ont commencé à suivre cet homme-là sur Internet. Je ne donne pas son nom parce que je ne veux pas que vous ayez écouté ses vidéos. Mais c'était de la folie. Je l'écoutais et je me disais, c'est ridicule. Mais après tant d'années, c'était caché, c'est en arrière. Et tout à coup, le mensonge commence à s'élever et ça s'élève comme un grand mouvement qui a déjà pris beaucoup d'ampleur. Il y a quelques années, il y a un homme qui s'appelle Rob Bell qui a écrit un livre qui s'appelle Love Wins. Lui, ça ne me dérange pas de vous le nommer. Qui a écrit Love Wins. Puis sa théorie était qu'il arrivait avec cette nouvelle pensée, ou pas si nouvelle que ça, parce que c'est des mensonges qui sont vieux comme le monde, mais qui disait que l'enfer n'existe pas finalement. Finalement, que tout le monde va être sauvé. Ça ne sert à rien de dire aux gens de se repentir et de venir à Christ, parce que de toute façon, au bout du compte, tout le monde va être sauvé et que l'enfer n'existe pas. C'est resté caché pendant un temps. Il y a eu son influence pendant longtemps par derrière. Puis tout à coup, ça a sorti de nulle part. Puis là, on a vu qu'il y avait un grand mouvement qui suivait ce mode de pensée-là. Frères et sœurs, on doit être sur nos gardes face aux fausses doctrines. D'un principe général, je vais vous dire, si c'est quelque chose si quelqu'un vient en vous enseignant, je vais te dire ce que l'Église a toujours caché. À la base, c'est sûr que c'est un mensonge. L'Église n'a jamais voulu rien cacher. C'est ça notre appel de parler. C'est notre appel de répandre l'Évangile puis d'annoncer la bonne nouvelle. On n'essaie pas de cacher quoi que ce soit. Mais deuxièmement, la vérité ne change pas. Donc, automatiquement, la vérité est vieille. La vérité n'est pas nouvelle. Lorsqu'on arrive avec « j'ai découvert une nouvelle façon de lire l'Écriture », attention, la vérité est vieille. On n'est pas les premiers chrétiens à avoir marché sur la terre. Et la vérité demeure et on peut voir ce que nos pères ont cru avant nous et comprendre. Et c'est pour ça que Paul dit à Tite que les anciens doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Je suis en train de lire un livre écrit par Irénée de Lyon, qui a été écrit dans le 1er siècle de l'Église. Et c'est un livre qui s'appelle « Against Heresies », contre les hérésies. Et cet homme-là, déjà dans le 1er siècle de l'Église, a écrit une œuvre qui est encore lue aujourd'hui pour comprendre cette position-là gnostique, pour dire « Voici le vrai enseignement de l'Église de Dieu ». Il nous enseigne « Voici ce que les chrétiens ». Et lui, c'était un étudiant de Polycarpe, qui lui est un étudiant de l'apôtre Jean. Donc, c'est comme le petit-fils spirituel de l'apôtre Jean. Et déjà, il a écrit une tonne de matériel sur qu'est-ce que les croyants croyaient déjà au début de l'Église. Et on peut trouver principalement, presque complètement ce qu'on croit encore aujourd'hui en tant qu'Église. On doit faire attention lorsqu'on arrive avec des nouvelles pensées, des nouvelles manières d'interpréter l'Écriture. La vérité n'est pas nouvelle, la vérité est vieille. Donc, Paul leur dit, les anciens doivent être capables de reprendre, doivent être capables de discerner le mensonge, le vrai du faux. Et il y a des gens, regardez au verset 11, à quel point il est ferme. Il nous dit, il y a des gens auxquels il faut fermer la bouche. Encore une fois,
avec la parole de Dieu. C'est le rôle des anciens, d'être capable de dire, il y a des gens auxquels il faut dire, tu dois arrêter de répandre tes mensonges dans l'Église de Christ. Tu dois arrêter de répandre tes fausses doctrines. Et lorsqu'on pense à comment on peut reconnaître les faux enseignants des vrais enseignants, regardez au tableau ici à l'écran. On voit le contraste entre ceux qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu dans les versets juste dans Tite 1. Il nous dit qu'il y a ceux qui viennent d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, donc tu peux suivre les ordres de Dieu, versus au verset 14 des commandements d'hommes. On nous parle au verset 1 de la vérité qui conduit à la piété, au verset 14 de ceux qui se détournent de la vérité. Au verset 2, on nous parle du Dieu qui ne ment pas, en opposition avec les crétois toujours menteurs. On nous met en opposition la vérité, encore une fois, qui conduit à la piété, contre les œuvres, au verset 16, les œuvres qui renient Dieu et qui renient la foi qu'ils disent avoir en Dieu. Donc ces personnes-là, en 4 points, ils nous disent qu'ils sont rebelles à l'enseignement biblique. Donc, si vous voulez reconnaître un faux enseignant, tu peux mettre la prochaine slide. Si vous voulez reconnaître quelqu'un qui n'enseigne pas la vérité, voici 4 points pour être capable de les reconnaître selon ce que Tite nous dit, ce que Paul nous dit en Tite ici. Il nous dit, premièrement, ils sont rebelles à l'enseignement biblique historique. Vous connaissez des gens comme ça. C'est important d'appuyer là-dessus parce qu'il y a en ce moment des fausses doctrines qui sont répandues. Il y a des gens qui peuvent être séduits facilement par des fausses croyances. Et un des points, c'est qu'ils sont rebelles à l'enseignement biblique historique. Ils sont rebelles à ce qui a été transmis par les apôtres. Deuxièmement, l'impact de leur enseignement. Voyez-vous, au verset 11 ici, il nous dit « Il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux. » C'est le 3e point. Leur motif. Le profit, la gloire personnelle. Frères et sœurs, suivez l'argent de ceux qui vous enseignent. Quand Rob Bell est arrivé avec sa fausse doctrine et qui est sorti avec son livre et qui est sorti avec ses conférences, ça a été un moment de gloire extraordinaire, pas pour l'Église, pas pour les chrétiens. Il n'y a personne qui a continué. C'est un mouvement qui est déjà pas mal éteint maintenant, puis il y a des nouveaux mouvements qui se lèvent. Mais le gars a fait du cash avec ses conférences, puis avec ses livres, puis avec ses doctrines, puis avec les points qu'il apportait. Ce gars-là a reçu une reconnaissance en passant dans les médias, en étant invité à des émissions de télé, puis la seule gloire qui a été élevée pendant ce temps-là, ça a été la sienne. Suis le profit de cet enseignement-là, puis tu vas être capable de voir quels sont les motifs de celui qui apporte la fausse doctrine. Et quatrièmement, leur vie. Il nous dit ici, il enseigne ces choses-là, il prêche comme une sainteté plus grande que les autres, mais pourtant, c'est des menteurs, c'est des gens méchants. Bêtes méchantes veut dire c'est des gens qui ont un mode de vie qui est honteux, et c'est des gens qui sont gloutons et paresseux. Puis même qu'au verset 16, il va dire, ils font la profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Regarde à leur vie. Regarde à leur vie. Est-ce que vraiment le Dieu qu'ils disent connaître, est-ce que vraiment les nouvelles doctrines qu'ils disent apporter comme étant la vérité, quel genre de fruits ça porte dans leur vie? Il y en a certains que vous allez avoir de la difficulté à discerner le mensonge de la vérité dans ce qu'ils disent, mais regardez à leur caractère. Vous en connaissez, non? Des gens qui ont un ministère de destruction. On va vous montrer comment tous les gens sont méchants et tout ça. Puis le seul fruit qui ressort, c'est plus que tu les écoutes, plus que tu viens fâcher contre l'Église, que tu viens fâcher contre les chrétiens, puis que ça amène de l'amertume dans ton cœur. Paul dit, regarde à leurs fruits, regarde au bouleversement qu'ils apportent dans les familles. Ici, on pense qu'il parle probablement des églises qui se réunissaient dans les maisons, des groupes maisons de l'Église à l'époque. Il dit, regardez le bouleversement que ça apporte, la confusion que ça apporte. Regardez le fruit de leur enseignement. Tim Chester, qui est aussi un homme qui a commenté sur la lettre de Tite, va dire « Ne soyez pas surpris lorsqu'il parle des anciens, de leur rôle de repousser, de corriger, de reprendre, de réfuter l'erreur. » Il va dire « Ne soyez pas si surpris que les leaders de votre Église font ces choses. C'est le travail que Dieu leur a confié. » Donc, frères et sœurs, si vous voyez vos pasteurs et vos anciens vous mettre en garde contre certaines doctrines, si vous voyez vos pasteurs et vos anciens parfois reprendre certaines personnes et dire « Tu ne peux pas enseigner ce genre de choses-là », et que vous voyez de la frustration se lever, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez parler avec nous, mais soyez conscients que ça fait partie du rôle, encore une fois, qu'on va se présenter devant Dieu un jour pour lui rendre des comptes de ce qu'on a fait avec sa parole. Les anciens sont appelés à veiller sur la direction, la discipline, la doctrine et à le faire avec dévouement. Une Église en santé honore une pluralité d'anciens qualifiés. Non seulement les anciens sont appelés à réfuter les faux enseignements, mais au verset 13 et 14, regardez avec moi, et on termine dans quelques minutes. Ce témoignage
est vrai, il nous dit, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ici, lorsqu'il arrive au verset 13 et 14, Paul ne parle plus des faux enseignants, il ne parle plus ici des faux docteurs, mais il est en train de dire ceux qu'il faut reprendre sévèrement, c'est ceux qui se sont laissés séduire par ces fausses doctrines. Sévèrement ne veut pas dire violemment, sévèrement ne veut pas dire d'être méchant, sévèrement veut dire c'est sérieux. S'il y a des gens dans l'Assemblée qui se sont laissés séduire par des fausses doctrines et qui ont commencé à se laisser emporter par des fausses pensées, de la séduction, il faut aller vers eux et les reprendre avec amour. Je crois sincèrement que c'est le rôle de chaque chrétien d'être capable de reprendre son frère ou sa sœur, d'être capable de l'encourager lorsque tu vois quelque chose dans la vie d'une autre personne. Mais c'est spécialement le rôle des anciens aussi, de veiller à ça et de le faire. Ici, il parle des chrétiens. Et regardez le but au verset 13, il dit « afin qu'ils aient une foi saine ». On parle du but de cette série-là. On veut être une église en santé. On ne veut pas être une église malade, une église qui marche à l'extérieur de la volonté du Seigneur. Mais ici, le but, c'est que la foi soit saine, préservée, telle que le Seigneur veut qu'on l'ait dans notre vie. Après tout, c'est Paul qui a dit dans 1 Timothée 3,15 que l'Église était la colonne et l'appui de la vérité. Comment on peut être la colonne et l'appui de la vérité dans un monde où la vérité ne fait plus de sens, où la vérité est relative, où est-ce qu'on n'a plus à croire en une seule vérité si l'Église elle-même et les chrétiens qui la composent et les leaders dans l'Église ne prennent pas la vérité au sérieux? En conclusion, AJ, tu peux t'approcher pour un dernier chant. On l'a dit dès le premier message que le thème principal de la lettre de Paul, c'est d'enseigner la piété, d'enseigner plutôt la vérité qui conduit à la piété. La vérité qui ne fait pas juste remplir notre tête de connaissances, mais qui nous amène à vivre une vie en accord avec la vérité, qui nous transforme. Et au verset 16, c'est une des pires choses qui peut arriver dans la vie d'une personne. C'est une des choses qui devrait nous terroriser, de dire « je ne veux pas en arriver là ». Il nous dit « ils font profession de connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre ». Est-ce que tu fais profession de foi ce matin? Est-ce que tu dis croire en Jésus? Est-ce que tu dis croire que Christ est vraiment ton sauveur, qui est mort à la croix à ta place, et pourtant que ta vie le renie? Mon but ce matin n'est pas de dire si c'est ton cas votant. Mon but ce matin est de dire, si tu reconnais que peut-être ça fait un bout de temps que tu vis de cette manière-là, peut-être que tu connais vraiment Christ, peut-être que tu l'aimes pour vrai ton sauveur, mais pourtant, dans les derniers mois, tu regardes dans ta vie et tu te dis, ma vie renie ce que je dis croire. Ma vie est un déni de ma profession de foi. Peut-être que tu regardes dans ta vie et que le Saint-Esprit est en train de convaincre ton cœur aujourd'hui de dire, est-ce que tu veux arrêter de vivre dans l'hypocrisie? Est-ce que tu veux vivre comme un vrai disciple ou une vraie disciple de Christ? Et c'est volontairement lourd en ce moment parce que je veux laisser l'Esprit faire son œuvre dans votre cœur. Est-ce que vous voulez être de ceux ce qu'on appelle des chrétiens du dimanche, qui viennent à l'Église, et qui font profession de foi et qui disent qu'ils aiment Jésus et qui pourtant, pendant tout le reste de la semaine, vous vivez dans le péché, vous reniez la foi, vous ne vivez pas comme un enfant de Dieu? Je crois que le Saint-Esprit veut vous appeler à la repentance ce matin. Et je veux vous laisser le temps de prier. Je veux vous laisser le temps de demander à Dieu de vous parler dans votre cœur. Par la foi en lui ce matin, demande pardon à Dieu et Dieu va te pardonner, Dieu va te restaurer. Dieu veut faire cette œuvre-là dans ton cœur. Attends pas à plus tard. Attends pas un meilleur moment. Et je veux même oser te demander de me faire signe ce matin. Lève pas ta main, regarde-moi ce matin. Fais juste me faire un signe de tête. Est-ce que c'est ton désir de dire, je ne veux pas vivre une vie où est-ce que je fais semblant d'être chrétien? Je ne veux pas vivre une vie où est-ce que je fake la foi et que je dis que Christ est mon sauveur et que pourtant, ce n'est pas le cas dans ma vie. Est-ce que c'est ton cas? Merci. Est-ce que c'est ton cas? Le Seigneur veut t'appeler à lui aujourd'hui. Il veut restaurer ton cœur. Il veut changer ta vie. Il veut te remplir de son esprit puis te pousser à vivre dans la joie, puis dans le bonheur, puis dans la satisfaction que seul lui peut te donner. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux vous inviter à prier à votre place. Jérémie va chanter un chant, mais il va chanter un chant sur nous, OK? Il va chanter le chant et je vous invite à réfléchir, à demander au Seigneur de parler à votre cœur, puis de prier à votre place. Peut-être prier les paroles du chant qui vont être à l'écran ici. Peut-être demande à Dieu. Demande à Dieu de rendre ça réel dans ton cœur
Et lorsque vous serez prêts, lorsque vous vous sentez à l'aise, vous pouvez commencer à chanter avec nous, commencer à chanter le chant. Prends le temps de laisser Dieu faire son œuvre dans ton cœur ce matin. Notre Dieu est réel, il n'est pas absent. Il est ici et il veut restaurer ta vie et ton cœur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te prie qu'à travers le chant qu'on va chanter, que tu puisses parler à nos cœurs d'une manière tellement réelle, mon Dieu. Je te remercie pour ces personnes qui m'ont fait signe ce matin. Seigneur, agis dans leur cœur. Seigneur, viens donner cette foi qui est en accord avec la vérité. Viens leur donner le courage et la force par ton esprit de vivre en accord avec ta parole, de marcher à ta suite. Je te prie, Seigneur, de leur faire connaître une joie extraordinaire qu'ils n'ont jamais connue auparavant, de suivre Christ. Merci pour ton amour envers ton Église, d'avoir établi des anciens, des évêques, des pasteurs pour prendre soin du troupeau, pour les diriger dans tes voies, pour protéger ton Église, Seigneur, dans la vérité, pour aussi repousser les fausses croyances et les fausses doctrines. Je te prie ce matin de continuer de purifier ton Église par ton esprit. Seigneur, je te prie, sauve des gens. Certaines personnes qui sont ici et qui ont entendu l'Évangile pour la première fois de leur vie. Qui comprennent, Seigneur, que ce soit à travers la communion, que ce soit à travers les chants ou à travers le message, que Christ est venu parler à leur cœur pour leur faire comprendre que Jésus est notre Sauveur, qu'il est mort sur la croix à notre place et que par la foi en lui, on peut non seulement vivre à sa suite et connaître la satisfaction maintenant, mais connaître la vie éternelle avec lui sans jamais être séparé de sa présence. Je te remercie pour ta grâce. Agis dans nos cœurs alors qu'on te chante. En Jésus-Christ. Amen.